Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter 7 idées simples pour gagner de l'argent à la maison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Alors la première idée pour pouvoir gagner de l'argent à la maison, c'est l'affiliation. Alors qu'est-ce que c'est que l'affiliation? Eh bien l'affiliation, ça correspond en fait à faire de la publicité pour des produits, à promouvoir des produits. Et pour chaque vente que vous allez apporter, vous allez toucher une commission. Donc ainsi, vous avez compris que si vous faites la promotion de produits qui valent cher, eh bien vous aurez une commission plus importante. Par contre, effectivement, ça peut être plus ou moins compliqué de faire de la promotion pour des produits chers. Vous pouvez, en plus de faire la promotion de produits physiques, vous pouvez également faire la promotion de produits tout simplement digitaux. Donc il faut savoir que les commissions varient en fonction des produits. Pour les produits physiques, il faut compter en moyenne 2 à 5% de commission, alors que pour les produits digitaux, il faut compter entre 40 et 50% de commission. C'est-à-dire par exemple que si vous faites une vente à 100 euros, donc imaginons que vous faites une vente à 100 euros, et bien pour une commission à 50%, vous allez toucher 50 euros. Et donc ça peut être très intéressant puisque c'est cumulatif, c'est-à-dire que vous pouvez faire la promotion de plusieurs produits à la fois et pour chaque vente que vous allez apporter, vous allez toucher une commission. Et ainsi, plus vous allez faire la promotion de produits, tout simplement, plus vous aurez de ventes et de commissions. Alors pour faire la promotion de produits, il y a plusieurs moyens. Avoir son propre site internet, par exemple. Faire la promotion sur des forums. Par le biais de vidéos. Donc par exemple YouTube, etc. Par exemple, vous faites la vidéo de test de produit et dans la description, vous mettez un lien affilié vers le produit en question. Et puis il y a bien évidemment les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, etc. Donc sachez que j'ai fait des vidéos concernant l'affiliation. Donc je vous invite à aller les voir si vous êtes intéressé par ce procédé. Et franchement, c'est assez intéressant puisque vous allez pouvoir faire la promotion de produits, donc gagner de l'argent et vous n'aurez pas de stock à gérer. En fait, ce n'est pas vous qui vendez le produit, donc vous en faites simplement la promotion. Vous n'avez aucune relation avec les clients. Et ça, c'est une excellente chose. La deuxième possibilité pour gagner de l'argent, ce sont les sites de niche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un site de niche? Eh bien, un site de niche, comme son nom l'indique, c'est un site qui ne traite que d'une seule thématique. Donc, une seule thématique. Alors, ça peut être n'importe quelle thématique, vous l'aurez compris. Donc, ça peut être une thématique concernant la cuisine, par exemple. Donc, vous faites un blog sur des recettes de cuisine. Ça peut être aussi un blog concernant les voyages, etc. Il faut vraiment que ce soit thématisé, que ça n'aborde qu'un seul type de produit ou qu'un seul type de thème en particulier. Donc si vous faites un blog sur la cuisine, vous vous en tenez à la cuisine. Si vous faites un blog sur le voyage, vous en tenez uniquement au voyage, etc. Pour monétiser ce site, vous faites de la publicité. Voilà, de la publicité. Il y a plusieurs moyens. Donc il y a évidemment l'affiliation avec Amazon. Vous mettez donc des liens Amazon sur votre site internet et pour chaque vente que vous allez apporter, ça va tout simplement vous permettre de toucher une commission. Il y a aussi les articles sponsorisés, donc des entreprises qui vous payent pour afficher un article sur votre site internet. Il y a les backlinks, c'est-à-dire que les personnes peuvent acheter un lien sur votre site internet, etc. L'avantage, c'est que c'est encore une fois cumulatif, c'est-à-dire que vous pouvez créer plusieurs sites de niche, les entretenir et ensuite il y aura l'effet boule de neige, vous allez avoir le plus de sites, plus de visiteurs et vous allez avoir plus de commissions si vous faites de l'affiliation, plus d'articles si vous choisissez les articles sponsorisés, etc. Donc le mieux, en fait, le plus intéressant, c'est d'allier les trois. Il y en a d'autres, mais là, c'est vraiment les principaux pour mettre toutes les chances de votre côté. Si vous êtes intéressé par les sites de niche, sachez que j'ai fait une formation qui vous propose de créer de A à Z votre propre site de niche. Vous comprendrez ainsi le procédé, que ce soit pour choisir votre niche, que ce soit pour le référencer, c'est-à-dire pour avoir des visiteurs, et bien d'autres. Je vous invite donc à aller sur le lien en dessous de cette vidéo pour avoir le lien vers cette formation-là. Ensuite, la troisième solution, c'est d'ouvrir une boutique en ligne.
Alors une boutique en ligne, c'est tout simplement une boutique à part entière, hein. C'est pas simplement mettre en ligne des produits et attendre que ça tombe. Vous pouvez soit passer par du dropshipping, ou soit par exemple passer par une gestion classique de stock. C'est-à-dire que vous avez les produits chez vous et vous les expédiez à vos clients. Ce que je vous conseille de faire, ce sont des boutiques de niche. C'est-à-dire éviter de vendre les mêmes produits qu'Amazon, puisque pour s'aligner sur les prix d'Amazon, c'est extrêmement compliqué. C'est pourquoi vous devez proposer dans la mesure du possible des produits qui ne sont pas sur Amazon, et il y en a. Donc là encore, sachez que j'ai fait des vidéos pour vous permettre de trouver une niche facilement. Sachez également aussi que c'est du travail, hein. Ça va vous demander notamment de gérer le service après-vente, la gestion des fournisseurs, etc. J'avais fait une vidéo justement qui vous indique les avantages et les inconvénients du dropshipping et de manière générale de la vente en ligne. Donc ça peut être très intéressant si vous avez la fibre sociale, si vous vous sentez tout simplement de gérer une boutique en ligne. Ensuite, autre possibilité pour gagner de l'argent, ce sont les microservices. Alors qu'est-ce que c'est qu'un microservice? C'est tout simplement des services qui se réalisent très rapidement. Donc ça peut être du dessin, donc par exemple faire un croquis. Ça peut par exemple faire le design d'un logo. Donc vous faites un logo, voilà, et bien d'autres. Donc c'est vraiment des petits services. Il existe plusieurs sites pour proposer vos propres services, par exemple Fiverr, par exemple 5 €, etc. Alors vous devez faire attention parce que la concurrence est rude. Vous devez vraiment créer un produit qui se différencie tant par le prix que par la qualité que vous allez proposer. Ainsi, vous allez pouvoir vous différencier. Donc si vous avez du temps libre, vous pouvez proposer ainsi vos services en complément d'autres services plus complexes. Puisque sur ces sites, vous pouvez également proposer des services complexes qu'on appelle des packages. Vous pouvez faire un prix de base et puis des packs plus complets pour vendre d'autres services. Ensuite, ce que vous pouvez faire, ce sont des services à la personne. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les services en relationnel directement, c'est-à-dire que vous serez en contact avec des personnes. Ça peut être par exemple du coaching. Donc comme par exemple du coaching. C'est vraiment proposer quelque chose en particulier à une personne. Ça peut être soit une personne individuellement ou soit en groupe de personnes. Vous l'avez compris, c'est vraiment proposer vos services. Par exemple, des services de traduction également. Vous êtes chez vous, vous traduisez des documents. Ça peut être du dessin, du design, enfin voilà. C'est vraiment répondre à des besoins en particulier qu'une personne a. Et pour faire la promotion de vos services, il y a plusieurs sites bien sûr comme Le Bon Coin, ça c'est très connu. Le Bon Coin, Upwork, Freelancer, etc. Voilà, donc ça, ce sont des sites sur lesquels vous pouvez proposer vos services. Ce sont des sites d'ailleurs très consultés. Là encore, il faudra vous différencier pour pouvoir percer. Ensuite, une méthode qui est très à la mode, c'est la fabrication de produits. C'est-à-dire du fait main. De choses que l'on crée donc de ses propres mains. C'est très à la mode parce que les personnes recherchent des produits originaux. Vraiment quelque chose qui vient du cœur quelque part. Et ça, c'est vraiment très recherché à l'heure actuelle. Il y a une plateforme principale pour cela, c'est Etsy. Vous pouvez donc ouvrir votre boutique sur cette plateforme. Et si vous êtes doué pour créer par exemple des peluches, des vêtements, toutes sortes, vous pouvez aller sur ce site pour proposer vos propres créations. Et si vous avez du talent, vous aurez donc des clients qui parleront de vous autour d'eux, etc. Ça fera donc l'effet boule de neige grâce aux bouche à oreille. Hop là. Et enfin, vous avez la vente de cours en ligne. La vente de cours en ligne, c'est aussi quelque chose de très demandé. En fait, le temps, comme vous le savez, c'est de l'argent. Et les personnes ont deux solutions. Soit elles s'apprennent par elles-mêmes. Du coup, elles doivent faire des recherches pour savoir quelles sont les meilleures sources, quels sont les meilleurs supports d'apprentissage. Ou soit elles peuvent faire appel à vous pour bénéficier directement de votre compétence. Alors, donc, on appelle cela des formations en ligne, notamment. Mais ça peut être des cours particuliers également. Hein. Des cours particuliers, voilà. Et ça peut être sous plusieurs formes. Je sais que j'écris pas très bien, mais bon, on va faire avec. Ça peut être sous forme audio, sous forme vidéo, sous forme textuelle, etc. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Etc.
Vous avez une plateforme qui est très intéressante pour cela, donc pour vendre vos propres cours, c'est la plateforme Udemy. Vous pouvez aussi proposer vos formations sur votre propre site internet, mais là ça va vous demander de le faire connaître. Si vous choisissez Udemy, sachez que vous allez devoir encore une fois vous différencier. La différence c'est vraiment le plus important pour pouvoir avoir des clients et des étudiants. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous êtes doué dans un domaine en particulier, vous pouvez vous rendre sur Udemy pour savoir un petit peu quels sont les cours les plus demandés et voir un petit peu ce que font les concurrents pour essayer tout simplement de faire mieux. Et ça, c'est vraiment la pierre angulaire de la réussite sur Internet. Faire mieux que ses concurrents. Donc voilà pour ces 7 moyens pour gagner de l'argent à domicile. Vous voyez que ça demande du travail, mais c'est assez simple à mettre en œuvre. Faut vraiment s'y tenir. Mais si vous vous y tenez, il n'y a pas de raison pour que cela échoue. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!